Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin, 14 février de l'an 2018, nous sommes mercredi et c'est un grand jour. Les amoureux célèbrent la Saint-Valentin, cuillère, portée de femmes, mandarine, 15 traditions de Saint-Valentin insolites que nous essayerons de revisiter sur ce plateau. Des cadeaux romantiques et coquins. Nous en parlerons également à offrir donc aux partenaires. Mercredi 14 février 2018, le jeûne entre solennité et discrétion. Le carême de l'année de la foi, le mercredi des cendres. Le premier jour du carême est marqué par l'imposition des cendres. Le prêtre dépose à l'occasion un peu de cendre sur le front des fidèles. Cette année donc, le mercredi des cendres tombe le jour de la Saint-Valentin. Une belle occasion pour recentrer votre couple sur l'essentiel. Évidemment, l'amour. Je vous disais qu'aujourd'hui, c'est un grand jour également pour les amateurs du foot. 8e de finale aller de la Ligue des champions européennes. Le Real Madrid reçoit le Paris Saint-Germain. Nous en parlerons dans un instant. Bienvenue, bonjour. La une des journaux sera présentée par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour Nadège Diron, chers amis internautes. Bonjour. En tout sujet qui font l'actualité ce matin, il y a la rencontre entre le président de la République et les responsables des centrales et confédérations syndicales. Nous avons la liste des nouveaux directeurs départementaux de la police républicaine. Nous avons le statut particulier des enseignants du secondaire et nous avons également l'assassinat de Libanais à la Haïf de Cotonou. Nous en parlerons donc dans un instant à travers la une des journaux. Nous allons voir un tout petit peu ce que les quotidiens nationaux ont titré aujourd'hui. Le bulletin matinal d'information. Carles Kitome, bonjour. Bonjour Nadège. Chers amis fidèles à Réserve TV, bonjour. En ce jour spécial de la Saint-Valentin, cette fête est au menu de ce bulletin, de même que la grève à l'université d'Abomey-Calavi et l'imminence de la démission du président sud-africain Jacob Zuma. Nous parlerons donc de long en large de la Saint-Valentin sur ce plateau. Vous allez suivre Kader Achirou après qu'il va enlever son costume et vous allez voir que le plateau est assez bien décoré. Nous vous parlerons donc des cadeaux à offrir pour l'occasion à vos partenaires. Bonjour à tous. Voici la une des journaux, une présentation de Kader Achirou. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par le quotidien Les Pharaons qui affiche ce jour en manchette revalorisation de la fonction enseignante, une constellation de primes, indemnités et avantages en tout genre, toujours avec le même canard. Assassinat d'un Libanais à la Haïf de Cotonou, premier test pour Nazer Hounoupe et la police républicaine. Le Béninois libéré, conséquence des réformes engagées par le gouvernement du président Patrice Talon. Les recettes ont augmenté de 21% en 2017, toujours avec le même canard. Médiateur de la République, une institution inutilement budgétivore. Le Télégramme, assassinat du promoteur de mobilier à la Haïf. Un premier test pour le nouveau directeur de la police républicaine. Un suspect déjà arrêté, nous informe le journal. Le Télégramme, en deuxième titre, à la une, sécurité nationale. Voici la liste des nouveaux patrons départementaux de la police républicaine. Le potentiel, construction d'une base de données pour les bénéficiaires du projet Arche. Extrême pauvreté dans le champ de tir du pouvoir. Les populations invitées à se faire enregistré. Matin libre, convergence des institutions, le 20 mots de Patrice Talon, la preuve, le COSLEPI toujours pas installé. Le Kini, rémunération des agents formulaires du RAVIP, le paiement se fait in situ, toujours avec Kini, affrontement entre Bouvier, transhumants et population à Banizou, 5 personnes ont été tuées. L'événement précis, controverse autour de la construction à Porto Novo du nouveau siège de l'organe de régulation des médias, déjà 13 ans d'abandon des travaux. Cauchemar pour la HAC, des milliards engloutis sans suite. Le pouvoir de Patrice Talon est interpellé à cet effet. Toujours avec l'événement précis, configuration du nouveau bureau du parti FCBE. À quand un nouveau leader chez les yaïstes? Voici l'ensemble des motions et résolutions de Parakou. Talon, Tokor et le PRD donnent une belle leçon de démocratie. Le matin, assurance pour le renforcement du capital humain, l'identification des potentiels bénéficiaires lancée. Chantal Djotodi a salué la démarche et la franchise de Patrice Talon au sujet de la rencontre entre le chef de l'État et les syndicalistes pour l'apaisement de la crise sociale, rapporte le matin. Fraternité à présent, dédommagement pour la construction de l'aéroport international de Glodjigbe. Les 14 CV de Glodjigbe apportent leur soutien à Patrice Talon. Convaincu des explications du ministre de Dassigli hier, il s'impatiente du démarrage effectif des travaux. Soutien au programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon, toujours avec fraternité. L'honorable Barthélémy Kassa défend Patrice Talon à Boukoumbe et il sonne la grande mobilisation autour du PAG. La Nation,
conflits récurrents entre éleveurs et agriculteurs. Les députés aguerris pour une loi efficace. Soutien aux actions du gouvernement. Barthélémy Kassa et Gilbert Bangana s'engagent pour la réussite du programme d'action du gouvernement Belé révélé. Le soleil levant, relations houleuses et déclaration de guerre du roi de la volaille à l'encontre du chef de l'État Patrice Talon. Talon à Javon, un couple irréconciliable, s'interroge le journal de grosses bagarres électorales en perspective. La guérite, nouvelle trouvaille du pseudo-rupturien, Azanaï comme objet de chantage auprès de Talon, Obéadou Konou et Mohamed Okri tombent bas. Heureusement, le peuple connaît les dessous de ce folklore. Bénin intelligent, débat déséquilibré sur les actions de la rupture sur une chaîne panafricaine, l'opposition nostalgique de la gouvernance de Papa Bonheur, le talent bashing reprend de plus belle sur Africa 24. L'autre vision rencontre entre le chef de l'État et le clergé catholique. Chantal Djotodien approuve et encourage la démarche Talon. Elle invite les acteurs sociaux à faire confiance au chef de l'État, Patrice Talon. La nouvelle tribune, la loi sur l'embauche au Bénin au scanner, des articles qui illustrent l'insouciance du gouvernement pour les travailleurs. Toujours avec le même canard, coulisses du deuxième congrès des FCBE, Yahi entre intrigue et vengeance politique. Soleil levant, marché international de Tontokwa, Armand Gansé, directeur général de la Sojima, d'autres les usagers d'un nouveau bloc de toilettes. Jack Pata, congrès FCBE à Parakou. Yahi Boni fait un retour fatal pour son image. Ni sagesse, ni dépassement après 10 ans de gestion. Presse du jour, police républicaine, une équipe à l'assaut des hors-la-loi. Toujours avec la presse du jour, règlement des activités agro-pastorales au Bénin. Une nouvelle loi en téléchargement au Parlement. Nord-Sud à présent, statut particulier des enseignants, éviter les primes fantaisistes pour réduire les charges de l'État. Et le routier pour finir, emprisonnement pour placement hasardeux à la CNSS. L'équipe actuelle serait-elle sur la même trace des milliards récemment placés? Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de cette une des journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques un peu partout sur l'ensemble du territoire national, mais aussi et surtout en ligne. Nous allons suivre le bulletin matinal d'information présenté par Carles Quito. Bienvenue au bulletin d'information de ce 14 février 2018. Le jour de la Saint-Valentin est considéré dans plusieurs pays comme la fête des amoureux. Les couples en profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux comme la preuve de leur amour. Ainsi, la couleur rouge qui exprime la passion est arborée. Quelle est l'origine de cette fête? Élément de réponse dans cet élément. L'origine de la Saint-Valentin demeure un mythe comme l'amour. Le 14 février, c'est la Saint-Valentin comme chaque jour du calendrier catholique où on fête un saint. Et les saints sont toujours patrons de quelque chose, patrons d'un lieu, d'une corporation ou d'une organisation. Ainsi, Saint-Roch est le patron des bergers et l'Église a fait de Saint-Valentin le patron des fiancés. L'origine réelle de cette fête est attachée au XIVe siècle dans la Grande-Bretagne, encore catholique, où le jour de la Saint-Valentin du 14 février était fêté comme une fête des amoureux, car l'on pensait que les oiseaux choisissaient ce jour pour s'appareiller. Cette fête s'est ensuite répandue à travers le continent à une époque récente. De nos jours, le jour de la Saint-Valentin, le 14 février, est considéré dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. Les couples en profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuve d'amour, ainsi que des roses rouges qui sont l'emblème de la passion. Toujours à propos de la fête de la Saint-Valentin, les avis sont partagés. Quelques étudiants et enseignants de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE livrent leurs opinions au sujet de cette célébration. Suivez. C'est une fête commerciale qui frustre les célibataires comme moi. Et en fait, c'est une célébration du nombrilisme féminin parce qu'elles sont là en train de chercher le mec qui pourra leur donner le plus gros cadeau. Et non, pour moi, c'est pas la fête de l'amour. En fait, ça sert à rien. Je pense que la Saint-Valentin, c'est plutôt une fête de l'amitié et non de l'amour. Mon papa, par exemple, peut m'offrir un cadeau. Et je peux avoir même des cadeaux ou en donner à des amis, filles ou garçons, sans qu'on ait rien de particulier. C'est plus pour vendre assez
et non pour vraiment célébrer l'amour ou l'amitié. Je ne pense pas que ce soit un jour qu'on doit choisir pour célébrer l'amour ou quoi que ce soit. Bon, moi, je ne considère pas du tout cette fête. Saint-Valentin, la fête de la Saint-Valentin plutôt, c'est un truc qu'on n'a pas forcément fêté cette fête le 14 février. On peut le faire à tout moment. Par rapport à ce que les gens disent, bon, on est un peu resté pour pouvoir fêter la fête de Saint-Valentin. Et si on le fête, il faut nécessairement avoir de Valentin. Si les gens disent que les gens ont transformé ça, est-ce que c'est vrai? Point d'interrogation, parce que moi, je n'ai pas de preuves. Je demande que combien de filles perdent leur virginité lors des fêtes de Saint-Valentin. Sinon, moi, j'ai apprécié tel que les gens organisent la fête de Saint-Valentin. Je vois, c'est beau. On ne sait même pas ce que c'est, mais tout le monde raconte des histoires. Un pays de grande tricherie, de grande tromperie, de polygamie à tout va. Et tout le monde crie l'amour, l'amour, etc. Bon, bref, si ça fait plaisir, puis si ça fait vendre les commerçants, pourquoi pas. Mais c'est une grosse arnaque. Mais bon, on va y participer. Hein. Moi aussi, je suis un gros fidèle, mais j'ai beaucoup d'amis. L'université d'Abomey-Calavi est toujours paralysée. Les enseignants en cessation de travail depuis le 25 janvier 2018 poursuivent leur mouvement. C'est le constat fait hier encore et où les activités académiques tournent toujours au ralenti. Selon le secrétaire général du syndicat de l'enseignement supérieur, cette situation est due au non-reclassement des enseignants promus au CAMES et les discussions avec les autorités qui demeurent sans suite. La dernière rencontre avec le chef de l'État et les centrales syndicales et confédérations syndicales n'ont pas pu éviter cette situation. En Afrique du Sud, le comité exécutif du National African Congress, le parti au pouvoir en Afrique du Sud, a demandé la démission de son président Jacob Zuma. Cette demande a été officiellement adressée au chef de l'État par les leaders de ce parti hier mardi 13 février. Cette décision a été prise au cours d'une réunion de l'organe décisionnaire du parti qui a débuté le lundi pour prendre fin hier mardi. Au cas où le président Zuma aurait rejeté cette demande, comme le témoignent plusieurs médias sud-africains, la NC a la possibilité de recourir au vote de confiance au Parlement pour contraindre le président âgé de 75 ans à démissionner. Il sera probablement remplacé par Cyril Ramaphosa, élu à la tête de l'ANC en remplacement de Jacob Zuma en novembre passé. Au Nigeria, pour finir, un jury d'examen a suspendu une employée qui a servi une excuse jugée trop légère après la disparition d'une importante somme d'argent. Philomène Chiégé, la comptable du jury chargé de l'orientation des étudiants dans les universités de Makurdi, a déclaré la disparition de 100 000 $ de ses comptes et aurait estimé que cet argent aurait été avalé par un serpent. Ce fait divers amuse l'agence chargée de la lutte contre la corruption au Nigeria, qui a publié sur Twitter la photo d'un aigle en train de dévorer à coups de grive un serpent. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à Réserve TV. Merci à vous, Carles Kitome, pour la présentation du bulletin matinal d'information. La grande édition du journal est prévue pour 19 h sur Réserve TV. Nous allons passer au débat. Nous parlerons Saint-Valentin, nous parlerons également centre dans un instant sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, Carles Kitome, Kader Achirou. Nous allons commencer à parler un peu de la Saint-Valentin, comment ça se passe au Bénin. Carles Kitome, je vous dirai après comment ça se passe en Inde ou encore dans d'autres pays. Ah ouais, je suis heureux de bénéficier de toutes ces informations. Mais je sais que, bon, au Bénin, la Saint-Valentin, au-delà de tout ce qu'on dit, a quand même des aspects positifs parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est le moment de penser à ses enfants. C'est le moment de montrer à ses enfants un peu d'amour. C'est le moment de montrer à sa femme un peu d'amour, à ses parents. Et de montrer aux gens à côté de soi qui sont démunis qu'eux-mêmes, ils ont droit à l'amour, manifester de l'amour. Et donc, au-delà des fêtes, des bons repas, et en fait, des tours dans les boîtes de nuit, des tours dans les lieux qu'on peut imaginer, je crois que les Béninois aujourd'hui, pour cette Saint-Valentin qui vient un 14 février, jour de cendre, ça change un peu le décor de toute façon. Surtout pour les catholiques, ça va poser un sérieux problème. On ne pourra pas fêter la Saint-Valentin comme d'habitude. Un peu de pénitence, c'est le début des carêmes. En fait, je crois que cette Saint-Valentin est vraiment la bienvenue et qu'elle changera quelque chose dans la perception de cette fête par nous Béninois, sinon par tous les catholiques du monde entier. Kader Achirou. Saint-Valentin au Bénin, la plupart c'est du folklore. Cette fête, elle se ressent dans tout son sens chez une catégorie de personnes qui sont dotées
de conscience. Le reste, nous assistons quand même qu'à une occasion de commercialisation, à une occasion d'exposition du nombrilisme féminin, parce que c'est l'occasion pour les femmes d'attendre des cadeaux de leur soi-disant Valentin, c'est l'occasion où on espère des téléphones, c'est l'occasion où on espère des belles robes, c'est l'occasion où on espère de belles chaussures, c'est l'occasion où on espère quand même des cadeaux de la part de celui qu'on espère ou qu'on dit qu'il nous aime, qu'on dit que celui-là peut-être, il ressent peut-être des sentiments pour nous. Je crois que, comme l'a évoqué Carles Kitomé, vu la coïncidence de cette fête avec une fête hautement religieuse catholique, je pense que ce sera le moment précis pour les divers responsables religieux de pouvoir s'asseoir lors de l'homélie ou lors des discours qui sont effectués en ces pareilles circonstances, de pouvoir faire comprendre aux fidèles et aux uns aux autres le vrai sens de cette fête de l'amour, le sens réel de l'amour. Dans les écoles également, est-ce qu'on ne peut pas peut-être concentrer ou consacrer quelques minutes à enseigner aux uns aux autres ce que c'est en train d'être fait là, dans les écoles. L'amour, plutôt que de rester là, que ce soit ce jour-là, qui soit le jour où l'on perd sa virginité, que ce soit ce jour-là où l'on se lance dans la démandade, où l'on se lance peut-être dans le sexe à n'en point fini, parce qu'on veut peut-être amener ou peut-être ce qu'on espérait chez une femme ou chez une conjointe par le mensonge, par l'usurpation. On arrive peut-être à avoir une femme parce qu'on se dit je t'aime, aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, et du coup on se met en rouge. On se met en rouge pour dire voilà, je suis ma Valentin, et comme je l'ai dit à l'entame, avec ma Valentine, comme il a l'entame, ça permet également aux boutiques de pouvoir peut-être faire de bons chiffres d'affaires, de pouvoir faire de belles offres, de pouvoir essayer de faire des communications. Elles en profitent à toutes les fêtes quand même. Elles en profitent que ce soit à Tabaski, toutes choses, elles en profitent pour dire bon voilà. Si vous étiez à leur place, vous allez faire comment? On n'en fera pas, on n'a pas. Vous allez rester là à dormir. Vous avez une boutique qu'il faut bien vendre. Comme je l'ai dit, il faut que cette fête soit célébrée réellement dans son vrai sens, et que ce ne soit pas l'amour envers mari et femme, ou bien envers copain et copine, mais l'amour entre ses enfants, envers ses enfants. Je vous parlerai des traditions de la Saint-Valentin. Ça dépend de plusieurs pays. Donc je disais qu'en fait, fleurs, chocolat ou dîner en amoureux, qu'on aime ou qu'on déteste, la Saint-Valentin est portée par des traditions propres à chaque pays, et certaines sont plutôt surprenantes. Donc on va voir un peu comment ça se passe au Bénin. Mais vous savez, par exemple, au Japon, on offre des chocolats pour son patron. C'est l'occasion à laquelle vous allez dans un supermarché, vous achetez des chocolats blancs ou noirs que vous offrez à votre patron pour la fête de la Saint-Valentin. Et le patron offre aux employés? Non, non, c'est ça au Japon, c'est comme ça que ça se passe. Et puis, une fête pour les célibataires en Corée. En Corée, par exemple, il n'y a que les célibataires qui sont autorisés à célébrer cette fête de la Saint-Valentin. Ah oui, j'irai en Corée. Oui, vous irez en Corée, vous allez rester célibataire à vie. J'irai en Corée. Ben, en Inde, par exemple, il faut des roses pour maman. En Inde, la fête de la Saint-Valentin, c'est une occasion pour offrir des roses à sa maman. En Thaïlande, une fleur, mais pour la seule et l'unique. C'est une fleur pour une femme que vous aimez beaucoup, et c'est la seule et l'unique. En Singapour, par exemple, c'est des mandarines qu'on envoie. Des mandarines, vous connaissez les mandarines au Bénin? Limon. Les agrumes. Voilà, les agrumes. C'est ce qu'on offre en Singapour. En Catalogne, par exemple, c'est la lecture. On oblige la bien-aimée à lire un livre et à restituer. Dans le pays, c'est comme ça que ça se passe. En Écosse, c'est des jeux de hasard que le couple essaie de jouer. Et puis, chez les Gaulois, c'est des cuillères d'amour qu'ils offrent, des cuillères symboliques pour indiquer que c'est la fête de la Saint-Valentin. Les Gaulois, les Français en griffe. Oui, les Français en griffe. Gaulois, gourmands. Et puis, des bonbons contre baiser en Argentine. Vous offrez des bonbons à la bien-aimée qui vous offre un petit baiser en retour. Donc des bonbons, tout ce qu'on dit là, c'est vraiment symbolique. Vous voyez qu'il n'y a pas encore le côté commercial. Et puis en Afrique du Sud, c'est des valses, des étiquettes. On offre des étiquettes sur lesquelles c'est écrit ce que vous voulez, je t'aime, tu es ma chérie, tu es ma bien-aimée et tout ça. Et puis en Russie, pour finir, une fête, c'est une fête réservée uniquement à des couples qui sont mariés. Si vous n'êtes pas marié en Russie, la Saint-Valentin ne vous concerne pas. C'est intéressant de le savoir, ça permet de recentrer le débat et de limiter les dérives. Voilà, mais au Bénin, ça se passe un peu, il n'y a pas de tradition chez nous, ça se passe. Cette fête n'est pas de notre tradition, c'est un truc que nous avons copié, mais nous l'avons copié comment? Il y a le modèle anglo-saxon qui est fortement commercial, qui est venu des pays anglophones. On l'a pris juste au pif. Et on ne s'est pas renseigné du contenu, du dessous de cette fête. Mais ce qui est bizarre, c'est que beaucoup de spécialistes indiquent que c'est une fête qui retrouve ses origines dans la chrétienté chez les catholiques. C'est une fête d'origine purement catholique. Et donc, c'est tant mieux.
Même le catholicisme, c'est une religion qui est venue nous tomber dessus et qui a été en opposition avec les religions traditionnelles tout le temps. Et comme on s'est vu que le blanc, le colon était catholique et qu'il était plus prospère, par souci de prospérité, on a vite fait de copier tout ce qui vient du colon sans tenir compte de nos êtres, de ce que nous sommes, de nos réalités. C'est ce qui fait qu'il y a il n'y a pas que la Saint-Valentin. C'est vrai que le cas de la Saint-Valentin est vraiment criard, mais beaucoup de choses comme ça s'observent dans notre société. Alors d'après vous, Kader Achirou, qu'est-ce qu'il faut offrir à sa bien-aimée pour cette fête-là? Vous allez offrir des chocolats à votre patron en bas? Je suis votre patronne aussi, vous pouvez offrir des chocolats. On peut prendre cette tradition-là pour eux à eux. En Europe, le chocolat, c'est comme des pâtés ou des beignets. Vous allez dans un grand supermarché, vous m'offrez des chocolats. Qu'est-ce qu'il faut offrir à sa bien-aimée? Ça dépend de ce qu'elle vaut à vos yeux, ça dépend à votre avis, ce qu'elle aime. Parce que, vous savez, il ne faut pas offrir pour offrir. Pour moi, le sens du don ou du cadeau à quelqu'un, c'est de donner quelque chose qui puisse impacter, qui puisse réjouir l'intéressé. Si vous savez que l'intéressé, c'est de liam pilé qu'elle aime avec de la bonne viande de brousse, offrez-lui du liam pilé avec de la bonne viande de brousse, bien fait. Si c'est peut-être des chocolats, comme vous le dites, que l'intéressé aime, offrez-lui peut-être les meilleurs chocolats qui soient à la hauteur de votre pouvoir d'achat et de votre pouvoir financier. Si c'est peut-être des pâtés normaux, comme on en mange au Bénin, qu'elle aime, avec la bouillie, non, ça m'étonnerait. Il faut le lui offrir. Non, ça m'étonnerait. Maintenant, si vous avez les moyens et que vous êtes quand même au-dessus du minimum et que vous avez les moyens de pouvoir acheter peut-être une voiture, ou de pouvoir acheter peut-être au-delà de cela, peut-être une voiture de dernière classe à votre conjointe, c'est le moment de pouvoir prouver à votre famille, à votre belle famille, à votre épouse, que vraiment il y a quelque chose qui vous lie à cette femme. Si c'est la RAV4 2018 que vous voulez offrir à cette femme pour lui montrer vraiment c'est le symbole de l'amour, achetez-lui cette voiture pour lui montrer que vraiment, madame, voilà ce que j'ai fait pour toi. Les cadeaux peuvent varier en fait. Ça peut varier, mais il faut que le cadeau, au-delà de tout, au-delà du fait que ça célèbre l'amour, il faut que ce soit significatif. Quand c'est à une femme mariée, il faut que le cadeau, en voulant montrer que je t'aime, ce soit également un cadeau qui prouve à la femme, qui montre à la femme également que, en dehors du fait qu'il m'aime, il reconnaît mes sacrifices à ses côtés, il reconnaît quand même mes efforts à ses côtés, ma contribution à ce qu'il est aujourd'hui à ses côtés. Je pense que c'est assez profond parce que aimer quelqu'un n'est pas synonyme quand même. Quand vous aimez quelqu'un, il faut quand même que vous lui reconnaissiez quand même certaines choses. Parce que quand vous dites j'aime, je t'aime, certes vous m'aimez, mais au-delà de cela et en dehors de cela, est-ce que j'ai quand même une valeur à tes yeux en dehors de l'amour dont tu parles réellement? Il faut que ce soit cela qui soit mis en vogue et en exergue pour que du fond, l'amour soit réellement célébré, l'amour soit vraiment vu dans tout son sens. Maintenant, ceux qui sont polygames, qui vont peut-être dire qu'ils célèbrent l'amour, on m'a enseigné quelque part qu'on n'aime jamais au même titre. Donc si la première femme, c'est elle qui est la plus aimée, ou là c'est la quatrième, la plus jeune, parce qu'elle a beaucoup plus de rondeur, qui est plus aimée, alors il faut voir un peu... Oui, elle est beaucoup plus fraîche, voilà. Ou c'est l'aînée qui vous a beaucoup plus marqué positivement? Non, vous savez... Parce qu'elle était là au moment où vous n'avez rien. Quand on parle d'amour, vous savez que je ne vais peut-être pas rentrer dans un débat vulgaire. Des gens, on dit que ça dépend de ce que chacun aime chez une femme. D'autres peuvent tomber en syncope pour une femme parce que cette femme, peut-être, elle est agréable à la vue. D'autres parce qu'elle est jouissive. D'autres parce que cette femme, elle est comportementalement agréable ou bonne. Elle a de bons comportements, elle a de bonnes aptitudes. On a compris ce que vous avez voulu dire, mais c'est votre Kader Achirou. Qu'est-ce qu'il faut offrir à sa bien-aimée ou à son bien-aimé? C'est vice-versa. Hein? Non, mais ce jour me rappelle une Saint-Valentin où j'avais pris le risque d'offrir un bouquet de fleurs à une femme que j'aimais bien dans le temps. Et j'étais accompagné d'un ami, un bouquet de fleurs qui avait coûté au-delà de 5000 francs. Mais le regard dont on m'a fait gratifier après avoir reçu ce bouquet de fleurs avait glacé le sang dans mes veines. Et à mon ami de me souffler à l'oreille, tu aurais mieux fait de lui offrir, je ne sais pas, une bassine de Yovodoko. Elle aurait été beaucoup plus contente parce qu'elle ne connaît pas la valeur de ce que tu lui as offert. Ceci pour dire qu'il faut connaître la personne à qui on a affaire et de pouvoir vraiment déterminer ce qui lui plairait. Les femmes, elles adorent avoir des habits, un pagne, un foulard, quelque chose de pas le plus cher possible. Donc, les femmes béninoises, elles adorent les tissus. Donc, si vous lui offrez un tissu, quel que soit le tissu, elle va garder ça dans sa mémoire. Donc, c'est un jour où il faut essayer de marquer positivement la personne. Les personnes qu'on n'aime pas, les personnes qu'on n'aime pas, pour dire qu'il faut être polygame, mais en même temps, il faut montrer aux enfants que l'amour, c'est quelque chose qui se célèbre, c'est quelque chose qui se manifeste. Et tout est dans le geste. D'abord, il faut y consacrer un peu de temps.
un peu de temps à sa femme. Habituellement, on rentre à 23 h, après on mange et puis on fait dodo et tout. Mais aujourd'hui, spécialement, on peut créer une petite occasion de convivialité. Le repas se fera autrement. En fait, une petite ambiance qui fait qu'elle ne va pas oublier de situer, elle saura qu'il y a eu un jour. Mais ce n'est pas forcément le 14 février qu'il faut attendre. Mais déjà le jour de son anniversaire, tous les jours où on a envie de lui faire plaisir, tous les jours où on sait qu'on a fauté quelque part, on sait que ça ne va pas. Il faut créer des occasions comme ça pour que l'autre sache que, bon, avec tous ses défauts, on l'aime quand même. Et je crois que c'est le plus important. Et si nous n'inculquons pas ça à nos enfants, ce serait pire demain. Alors c'est également mercredi des cendres pour les fidèles catholiques. Donc il y a beaucoup de messes qui sont prévues. Je crois que c'est chaque une heure, par exemple à Saint-Michel, par exemple, il y a beaucoup de messes qui sont prévues pour permettre à ceux qui sont dans les bureaux également de pouvoir sortir entre midi et 2 pour pouvoir récupérer, pour pouvoir prendre donc la cendre, se faire imposer la cendre par un prêtre. C'est quand même quelque chose de hautement significatif pour les fidèles catholiques. C'est le premier jour des carèmes, n'est-ce pas, Carles Kitomé? Donc c'est un grand jour pour les catholiques aussi. Ah oui, tout à fait. C'est le premier des 40 jours de jeûne annuel que les catholiques observent en préparation de la Pâque, la plus grande fête catholique, la fête la plus significative, la fête de la résurrection du Christ. Et puis aujourd'hui commence théoriquement la pénitence à laquelle le Christ a fait quand même pour nous expier de tout ce qu'il y avait comme charge de péché sur nous, pour nous racheter. Et c'est le plus grand miracle chrétien que je sache. Et je pense que ce jour est quand même solennel. Si, quel que soit le côté, ou du côté où on se trouve, quand on est chrétien, on sait que le mercredi des cendres, c'est quelque chose d'important, dans la mesure où, à l'origine, sa signification était très importante. Toute personne qui voulait se faire pardonner, qui voulait expier le mauvais sort, déchirait ses habits, on l'a lu partout dans la Bible, se couvrait de cendres pour montrer que vraiment il a compris qu'il est dans le désarroi, il a compris que Dieu l'a laissé, et pour se faire pardonner, se couvrait de cendres, parcourait la ville en criant quand même ce qu'il a eu à faire de mal, et à partir de là, Dieu pardonne. Et donc c'est l'occasion de commencer à crier ce que nous savons que nous faisons de mal, et l'occasion de commencer à implorer Dieu pour qu'il ait un regard miséricordieux sur nous, parce qu'on dit qu'il est, en fait, sa miséricorde est infinie. Et quel que soit ce qu'on a fait, il peut nous pardonner, et c'est le moment de penser que tout ce qu'on a eu à faire de mal envers nos prochains, nous pouvons essayer de corriger cela et être meilleurs pour que nos vies soient meilleures. Dans la mesure, c'est que quand on fait mal, vous attirez le mal quand vous faites le mal. Et donc, si on a besoin de développement, il faut qu'on arrête de faire du mal. Il faut que quand on est au boulot, on travaille sérieusement sans tricher le patron, parce que c'est aussi un péché. Il faut qu'à la maison, on soit quand même rigoureux avec sa femme, qu'on assume tout ce qui est de sa responsabilité, tant qu'on en a les moyens, parce que c'est aussi un péché. Il faut qu'on puisse en prendre vraiment en charge toutes les charges de nos enfants, assumer tout ce qu'on a à faire. Sinon, c'est toujours un péché. Donc, et Dieu nous donne la grâce de pouvoir y arriver. La grâce est de penser que nous n'avons qu'une patrie. Et on a dit, même la loi divine a dit, il faut donner à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, il faut respecter d'abord les lois du pays, faire tout ce qu'il faut faire pour que ce pays se développe, et après, penser à Dieu pour qu'on puisse penser, espérer que les choses puissent changer. On a beau crier qu'on a faim dans le pays, hein, si notre comportement ne favorise pas la production, on aura toujours faim. Alors, Kader Achou, c'est une manière également de rappeler aux humains qui sont poussières, qui retourneront à la poussière. Oui, c'est une manière de rappeler aux humains que nous ne sommes que tous poussières, du plus grand au plus petit, du plus pauvre au plus riche. Nous sommes appelés un jour à mourir. Et nous pouvons tomber à tout instant, tout n'est que vanité sur terre. Et pour éviter les péchés, il faut qu'on ait beaucoup plus de crainte de Dieu. La crainte de Dieu, la foi, doivent constituer en synergie notre boussole morale, parce que tant que vous voulez faire quelque chose, que vous avez la crainte de Dieu, quand c'est mauvais, vous devez avoir une halte. Quand vous n'avez pas la crainte de Dieu, je pense que ça ne sert à rien d'aller dans une église ou dans une mosquée pour dire qu'on demande à Dieu de nous pardonner. Ça ne sert à rien d'aller peut-être, même chez un prêtre de foi, pour dire qu'on veut demander pardon au fétiche, parce que quand vous n'avez pas la crainte de ce que vous adorez, quand vous n'avez pas la crainte ou la foi en ce que vous adorez, vous êtes obligé à avoir des errements, des écartades, et à la limite, à la fin, vous finissez par pécher, vous vous noyez dans le péché, vous dormez, vous vous réveillez, vous passez toute votre vie dans le péché, et à la fin, vous dites, mais qu'est-ce qui m'arrive, parce que la fin n'est jamais bonne, parce qu'on peut avoir une matinée de vie agréable, l'après-midi très agréable, un début de soirée de vie agréable, et la fin peut-être, je ne veux pas peut-être sortir le mot, mais peut-être très désagréable, pour ne pas dire une fin regrettable. Alors je prie les uns et les autres de pouvoir avoir en eux, même s'ils ne l'ont pas,
c'est d'avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est quoi? C'est que dès que je pense peut-être à faire X ou Y à Nadège ou peut-être à Karl, il faut que je me pose la question à chaque acte, à chaque action, de savoir est-ce que ce que je veux le faire, est-ce que ça va le fâcher ou bien est-ce que ça va le rendre confortable? Est-ce que ce que je fais, c'est pour la bonne cause? Est-ce que ce que je veux faire, est-ce qu'il s'agit de quelque chose qui pourra quand même avoir un effet? Quel est l'effet? Quel est l'impact de ce que je veux faire? Tant que nous n'avons pas cet exercice sur chacun de nos actes que nous posons, sur chaque entreprise que nous devons faire, je pense que ça ne sert à rien, comme je l'ai déjà dit en entame de cette intervention, de dire que nous allons dans une église demander pardon, de dire que nous allons quelque part pour dire que nous faisons carême. Parce que moi, il m'a été enseigné à l'école coranique que parfois vous allez voir des gens qui vont faire des carèmes, qui vont faire des prières, et vous serez surpris le jour qu'on nous miroite, que de voir ces personnes aller dans le feu parce qu'ils n'ont pas cru en ce qu'ils faisaient, ils font du suivisme. En ce qu'ils faisaient, ils ont fait du suivisme. Et je pense qu'il ne faut pas faire la foi, il ne faut pas adorer Dieu par suivisme parce qu'on dit que je suis catholique. Donc pour ne pas que on adore Dieu pour soi-même, on adore Dieu en fonction de soi-même. C'est ce que vous dites que vous faites et là, tout ce que vous dites n'est que vérité. Et ça, les catholiques respectent ça. Vous allez voir, les catholiques, ils ne font pas forcément de carême, c'est quand ils peuvent qu'ils le font. C'est pas strict, alors que chez les musulmans, c'est assez strict, n'est-ce pas? Oui, mais tout est dans la conception qu'on a de la vie. On peut ne pas faire le carême aujourd'hui, mais savoir qu'on a du retard et le faire. Et prier même. Le carême, ce n'est pas seulement dans le manger, c'est arrêter de fumer, arrêter les abus, essayer de se corriger, se remettre un peu en question et être en communion avec Dieu. Je crois que c'est ça le sens du carême. Laisse rapidement, par rapport au carême, même chez les musulmans, je pense que il n'y a pas un approfondissement. Moi, on m'a enseigné que dès que vous vous levez, par exemple, pour faire une prière, et que cette prière commence pas à devenir une contrainte pour vous, vous êtes fatigué de prier, Dieu ne prend plus votre prière à ce niveau parce qu'une prière ne doit pas constituer une contrainte. Et là, moi, je suis peut-être d'accord avec les fondamentaux religieux. Pour moi, il ne doit pas avoir un moment donné précis pour dire qu'on demande pénitence à Dieu. On doit demander pardon à Dieu de façon permanente et perpétuelle. On ne doit pas abuser de ce que nous faisons. C'est des traditions que vous n'allez changer, certes, mais merci à vous, Kadera Chiro, vous n'êtes pas catholique. Et les catholiques non, je parle de la religion musulmane. Mais je pense que c'est un rappel. On crée un moment où on vous dit faites-le maintenant si vous avez oublié de le faire souvent. Mais n'oubliez pas de le faire. Il y a des gens qui font des carèmes à des moments donnés de l'année qui ne sont pas réglementés. Les rappels ne sont pas inutiles. Lorsqu'il y a un problème, par exemple, il y a des gens qui à la veille de l'anniversaire font des carèmes. Lorsqu'ils veulent accoucher, ils font des carèmes. Ça dépend en fait de chaque personne, de la conception. Merci à vous, Kadera Chiro, et puis Karl Esquito, mais merci. La fête aura effectivement lieu aujourd'hui. En ce début des carèmes, nous bénissons donc notre président de la République et nous lui souhaitons beaucoup de courage donc à tous les Béninois également, à toutes les populations du monde entier. On espère que ces moments-là nous changeront et nous permettront d'être de meilleurs hommes. Je suis effectivement une femme comblée. Reste à savoir si Carles et puis Kader sont des hommes complets. Ah oui, tout à fait. Et je suis fier de le dire, c'est une grâce divine. Je suis debout. Il y a des gens qui me sourient le matin. Il y a des gens qui me disent bienvenue à la maison les soirs. Il y a des gens qui m'appellent pour demander comment je vais. Et ça veut dire qu'il y a une grâce qui est autour de moi. Dieu est avec moi. Je suis comblé. Je suis complet. Kadera, vous êtes complet aussi? Complet. Vous êtes en forme? En forme. Merci à vous. Aujourd'hui, normalement, c'est le mercredi. Si tout va bien, il y aura le Conseil des ministres. Nous allons essayer de suivre cette actualité de très près pour vous. Voici Lagos Sadjak Bédon qui nous parle sport. On parlera notamment de ce grand match entre le Real et puis le PSG. Lagos Sadjak Bédon, bonjour. Bonjour Nadège. Bonne fête de la Saint-Valentin. À vous aussi. Merci. La Coupe de l'Union des fédérations ouest-africaines dames démarre ce jour à Abidjan. Le Bénin a donc désisté. C'est le Mali qui le remplace. Effectivement, la Côte d'Ivoire, le pays organisateur, affronte le Ghana pour le traditionnel match d'ouverture à 16h GMT plus 1 au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le second match de cette première journée dans le groupe A va mettre aux prises le Burkina Faso et le Niger à 19h sur les mêmes installations. Les équipes de la poule B entrent en lice demain et le Bénin, qui s'est retiré à 2 jours du démarrage de la compétition, va être remplacé par le Mali. Hormis le stade Félix Houphouët-Boigny, le stade Robert Champrou et le Parc des Sports vont accueillir les matchs de ce tournoi qui s'achève le 24 février prochain. Un grand match prévu pour ce soir également, le Real qui reçoit le PSG. Tout à fait, vous avez raison, c'est un grand match, c'est le choc annoncé par plusieurs
observateurs du football sur le vieux continent. Le Real, double champion en titre, vise un 3e trophée d'affilée. Mais le club espagnol traverse actuellement une mauvaise passe en termes des résultats. Tandis que le Paris Saint-Germain, leader du championnat français, la Ligue 1, et qui s'est renforcé à l'intersaison avec les arrivées de Neymar et de Mbappé, espère soulever la coupe aux grandes oreilles cette saison, puisqu'il a déjà tout remporté au plan national depuis l'arrivée des Qataris. À des milliers de kilomètres, leurs fans au Bénin jouent le match avant l'heure. Je suis un supporter barcelonais. Je vais supporter Paris demain. Et qu'il faut un match nul. Le retour, le Real va tomber. Je sais que le Real tombe vraiment. Il y en a assez. On en a assez vraiment. Parce qu'il n'est pas le seul équipe en Europe. Là, il y a plus d'eux. Là, on va le stopper. C'est clair et net. Évidemment, je supporte le Real Madrid. Et puis, je suis pour un score de 3-0 en faveur du Real. Et pour les 3 attaquants, Benzema, Cristiano et Gareth Bale. On a presque perdu la Liga, la Coupe du Roi, on est éliminé et puis il nous reste seulement la Ligue des Champions et je crois à la 3e Ligue des Champions pour le Real de Madrid. PSG aussi est une grande équipe, mais depuis le début de la saison, le Real n'a pas démérité en Ligue des Champions et je crois fermement que on va donner le meilleur de nous-mêmes demain. Après ce extrait, nous allons parler à présent des 2 clubs anglais qui étaient en lice hier, qui ont réalisé de très belles opérations. Oui, Nadège, Manchester City et Tottenham. Une victoire et un match nul à l'extérieur. D'abord, le leader incontesté de la Première Ligue, Man City, a corrigé les Suisses de FC Bâle 4-0 en Suisse. Les hommes de Pep Guardiola prennent ainsi une bonne option pour la qualification au tour suivant. L'autre représentant anglais hier soir, Tottenham, a ramené un nul de 2 buts partout de son déplacement à Turin en Italie. Mené 2-0 avant le cadre par la Juventus de Turin, vice-championne d'Europe en titre, ils ont réussi à arracher le nul grâce à l'inévitable Harry Kane. Démarrage ce mercredi à Kigali, au Rwanda, des 13e championnats continentaux africains. Le Bénin fera sa première expérience dans cette compétition. Dans l'histoire du vélo au Bénin, Emmanuel Sagbo, Rémi Sou, Augustin Akako, Robert Ponha, Eric Arwandine et le capitaine des écuries cyclistes Bachiki Abdul sont les premiers ambassadeurs du Bénin à ces championnats d'Afrique. Sous la direction de Papouin Ocho, ils vont essayer de représenter valablement le drapeau béninois à cette compétition. Cette compétition regroupe une vingtaine de pays africains dans la capitale rwandaise. Elle va prendre fin le dimanche 18 février prochain. Merci à vous, Larios Adjagbenon, pour ces informations sportives. Nous allons donc suivre de près ce grand match entre le Real et le PSG. Oui, nous célébrons l'amour aujourd'hui et sur le net, les montages où les gens en parlent beaucoup et entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, qui sera la femme d'un ou de l'autre équipe. Les gens en parlent. Quelle caricature. Mais en attendant, ici, nous célébrons la fête de la Saint-Valentin. De la Saint-Valentin. Nous célébrons également il y a les cendres pour les fidèles catholiques. Oui, avant ça, avant les cendres, je vais parler que pour nous, à la rédaction de Esaü TV, nous célébrons la confraternité. D'accord, donc à la rédaction, nous célébrons la confraternité. Voilà, et c'est pour ça que nous avons essayé d'être habillés aux mêmes couleurs ce matin pour vous montrer que nous sommes très confraternels du côté de Esaü TV. N'est-ce pas, Larios Adjagbenon? Absolument. Merci à vous et très bonne fête. Vous allez offrir quoi à votre bien-aimé? Si bien-aimé, il y en a. Il y en a? C'est sûr qu'il y en a. Peut-être. Vous allez lui offrir quoi? Je vais commencer par vous offrir des chocolats. Quelque chose à la rédaction avant, des chocolats, par exemple. Avant de parler des amis. En tout cas, je suis sûr qu'il y a une bien-aimé pour Larios. Merci à vous, Larios Adjagbenon. Merci à tous pour l'attention. Bonne fête de la Saint-Valentin. À tous les amoureux et bon début de carême. À tous les fidèles chrétiens catholiques. Merci pour l'attention. À se retrouver demain pour notre numéro de Frais Matin. Nous serons donc le 15 février. Au revoir, portez-vous bien. À demain.